Ramadan nous offre cette opportunité de méditer. Il faut tout d'abord souligner que nous sommes des êtres de raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de cette capacité de discernement, cette capacité de compréhension, cette intelligence qui spécifie l'être humain par rapport aux autres créations. Et cette faculté de raisonnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité en islam sans qu'il y ait cette raison. Et cette capacité de raisonnement, l'islam nous invite et nous appelle au quotidien, dans tous les versets coraniques, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à utiliser cette faculté de raisonnement. Afala ta'qiloun. Vous trouvez cet appel vers l'usage de notre raisonnement, de notre intelligence. Et que même le fait de ne pas réfléchir, de ne pas utiliser son raisonnement, peut nous amener vers le pire. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces gens quand c'est arrivé trop tard. Il disait c'est-à-dire que le fait d'utiliser cette capacité de raisonnement dans le bon sens, c'est comme Allah ta'ala nous appelle, il dit afala tu'minun, il nous appelle aussi afala ta'qil. Donc l'aql, cette capacité de raisonnement, il est tellement importante. C'est pour ça la foi, il se nourrit de cet effort de réflexion. Et le Coran al-Karim nous invite à deux mécanismes méditatifs contemplatifs. Le premier mécanisme, c'est at-tafakkur. Et le deuxième mécanisme, c'est at-tadabbur que nous allons expliciter. At-tadabbur, at-tafakkur dans le Coran al-Karim, toujours, qui peut être traduit par contemplation, toujours le mot at-tafakkur dans le Coran al-Karim, il est lié souvent et associé à la contemplation de l'univers. Allah Ta'ala dit wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Donc cette contemplation dans l'univers. Mais ce regard contemplatif, c'est un regard qui émane d'une spiritualité profonde. Il ne s'agit pas juste de regarder l'univers, mais le regarder avec un autre regard spirituel. C'est pour ça Allah Ta'ala a associé toujours al-dhikr avec al-tafakkur. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. On ne peut pas dissocier ce travail du cœur en même temps de ce travail de l'intelligence qui regarde un autre regard cet univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne c'est quoi le résultat et c'est quoi l'effet spirituel indéniable après ce moment de méditation dans l'univers. Ils arrivent à ce moment Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Il y a une forme d'humilité devant la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ressent notre fragilité, on ressent notre vulnérabilité face à la force et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui permet à la fois de grandir à ce moment. C'est ça le sens de l'ubudiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, comme j'ai dit, à ce regard. Afala yanzurun ila al-ibili kayfa khuliqat unzuru. C'est-à-dire toujours utiliser votre capacité de réflexion, de méditation dans l'univers comme étant le reflet et l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa grandeur. Allah ta'ala nous donne même de méditer sur ce qu'on mange. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Regardez juste le processus de la nourriture et tout ce cycle de transformation, ça nous permet de réfléchir également sur ce sens et sur ce secret, ce mystère de l'univers. Le deuxième mécanisme, c'est at-tadabbur. Et tadabbur dans le Coran al-Karim, il est toujours associé à la méditation d'un autre univers, c'est le Coran al-Karim, c'est le Coran. Parce que le Coran, cet univers, il est muet, donc il faut l'interroger, il faut l'interpeller. Et si at-tafakkur, elle réactive notre raisonnement, alors at-tadabbur réactive notre cœur. C'est pour ça Allah Ta'ala, il dit afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalaha. Ne médite-t-il pas le Coran, y a-t-il des cadenas dans leur cœur? C'est-à-dire une fois les cadenas, les chaînes du cœur, ils sont déchaînés, alors à ce moment-là, le cœur, il commence une autre aventure de méditation. Et on disait ala qadri al-isti'dad yakunu al-imdad. Plus on est prédisposé spirituellement, plus notre cœur est disponible, plus il y a une réactivité, plus il y a une profondeur dans la réflexion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ
biqadariha, c'est-à-dire chacun reçoit de cette lumière en fonction de sa capacité d'accueil et de recevoir le message coranique. Et c'est quoi l'effet indéniable de at-tadabbur? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est-à-dire at-tadabbur, ça mène vers at-tadhakkur, vers cet éveil spirituel. Et c'est ça, c'est le sens profond de donc ces deux termes, at-tadabbur et at-tafakkur, ils ont une forme linguistique bien particulière, at-tafa'ul. Et tafa'ul, en arabe, il signifie trois choses qu'il faut prendre en considération. Il signifie, la première des choses, c'est at-tikra, le fait de répéter l'acte continuellement. At-tafakkur, ça permet de le faire continuellement. Et ça nécessite aussi un effort, tafa'ul. L'ilmu bit-ta'allum, hilmu bit-tahallum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir cette qualité de tadabbur en un seul coup. Donc il faut entraîner cette habilité de tadabbur et tafakkur. Et ça fait référence à takathur, il faut le faire énormément. Et aussi, cette formule aussi, il fait référence à la progression. C'est-à-dire qu'il faut le faire continuellement, progressivement, jusqu'à que notre raison et notre cœur soient prédisposés à vivre en harmonie et à vivre la beauté du message coranique.